Bien, voilà, nous avons convoqué cette conférence de presse pour venir immédiatement réagir aux propos que nous entendons par-ci par-là, à gauche, à droite, que ce soit du camp de M. Kabila et du camp de ce qui me semble être l'opposition en République démocratique du Congo. Et si nous essayons de mettre tous ces propos dans une seule phrase, nous dirons que ces propos sont euh, insultants. Ce sont des propos très insultants, insultants à l'égard de qui? À l'égard du peuple congolais. Cela doit nous pousser immédiatement à réagir. D'abord, avant que je puisse réagir aux propos de M. Kabila, j'aimerais que nous puissions juste faire un petit aperçu sur ce message que nous avons tous entendu. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsque vous critiquez une position politique qui ne semble pas être une insulte, et au retour de cela, on vous insulte. Donc, nous voulons juste vous faire passer ces propos. Écoutez. Le dialogue est une initiative de la communauté internationale que l'UDPS avait immédiatement acceptée. Le dialogue est une initiative de la communauté internationale que l'UDPS avait immédiatement acceptée. Parlons un langage politique. Nous sommes dans la politique, alors parlons un langage politique. Alors, M. Félix Tshisekedi parle de la communauté internationale. Je le cite, le dialogue est une volonté de la communauté internationale. Et nous, l'UDPS, nous avons dit oui, ça veut dire que nous avons accepté le dialogue. Alors, ce qui me semble un peu difficile dans ce que je peux comprendre, une personne s'estimant un homme politique sorti d'un parti démocratique pour le progrès du peuple, le progrès social, qui, devant les médias, dit tranquillement et bonnement que la communauté internationale veut que nous puissions aller au dialogue et nous, nous avons accepté. Moi, je trouve que c'est une insulte à l'égard du peuple congolais. Pourquoi? Parce que le peuple congolais est souverain et dans cette souveraineté, voter une constitution. Et la constitution va définir 2 mandats pour le président de la République. Nous arrivons à la fin du 2e mandat, la personne s'impose et dit, point sur la table, que je ne vais pas organiser les élections, je m'en fous de la Constitution, maintenant j'organise un dialogue. Pourquoi? Pour que nous puissions tous s'entendre et qu'il y ait un gouvernement sorti de ce dialogue et le peuple congolais avec sa souveraineté et sa constitution, au diable, nous allons voter une autre constitution. Ça ne se passe pas comme ça et ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes là sur le chemin pour leur barrer cette route. Parce que le peuple congolais, depuis des décennies, a été toujours foulé aux pieds. Et partout, même les pays limitrophes, ont considéré le Congolais comme un peuple nul. Et aujourd'hui, nous voulons montrer aux yeux du monde que nous ne sommes pas nuls. Alors, la Constitution reste souveraine et la seule voie souveraine qui puisse sortir le Congo de toutes ces tracasseries et toutes ces magouilles qu'est en train de faire M. Kabila. Je pense que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Alors, si l'opposition veut venir nous embrouiller le peuple congolais pour aller partager un gâteau par les moyens du dialogue, je pense que c'est une trahison. Et ce que nous demandons au peuple congolais, nous leur demandons de barrer la route à ces gens de magouilles qui se préparent au niveau du sommet de l'État. Moi, je pense que la communauté internationale doit plutôt aider le Congo à mettre fin à tout ce désordre, parce que ce désordre est en train de prendre de l'ampleur et que cette ampleur est en train de ruiner complètement le pays. Nous allons nous retrouver au cœur d'une guerre civile qui causera des milliers et des milliers de morts. Tout cela pourquoi? Par la volonté d'une personne qui ne veut pas respecter la Constitution. Alors nous disons à la communauté internationale, chez eux, il y a la démocratie, chez eux, il ne peut pas s'y passer le moindre dialogue lorsque un président est battu par les élections et qu'il ne veut pas s'en aller.
il est poursuivi par le droit et même mis en prison. Alors pourquoi imposer un dialogue chez nous au Congo? Nous disons non. Nous disons non. La communauté internationale n'a pas à nous imposer le dialogue. La communauté internationale doit respecter notre droit, le droit constitutionnel qui chez nous établit le président de la République à 2 mandats. Par conséquent, Kabila a fait son 2e mandat qui est fini. Et je mets les guillemets pour dire qu'il fait son 2e mandat, puisque nous savons tous aujourd'hui, puisque déjà, dans la première des choses, M. Kabila n'est pas président au Congo, puisque sa présidence repose sur des fraudes, et que si aujourd'hui le peuple congolais applique l'article 64, dès lors, ça sera tout à fait légitime. Alors, pour terminer, je dirais que M. Tshisekedi donne jusqu'au 19 décembre un préavis à M. Kabila. Moi, je dirais que il ne faut pas jouer avec les Congolais. Il ne faut pas jouer avec les Congolais. Nous souffrons. Nous en avons assez de souffrir. Le préavis jusqu'au 19, c'est une machination parce que nous savons que il y a eu l'impérium, il y a eu ligoté, moi, ce monsieur, amenez-le-moi. Il y a eu, il n'est pas président, qu'il aille au Rwanda. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en face de l'ultimatum qui va terminer le 19 décembre. Eh bien, moi, je vais vous dire, les Congolais, très sincèrement et sérieusement, en vous regardant tout droit dans les yeux, que cet ultimatum, c'est des mensonges. M. Kabila n'a que foutre de cette date du 19 décembre. Il ne partira pas, tout est déjà prévu. Il ne partira pas, il ne laissera pas le moindre pouvoir à qui que ce soit, et que le peuple congolais doit appliquer l'article 64 et que le peuple congolais doit le mettre dehors. Et voilà. Donc c'est ça, c'est que nous demandons aux Congolais de venir dans cette alternative que nous proposons. Une transition au Congo. Et nous estimons que Kabila ne sera pas là. Une transition au Congo, remettre en place les institutions qui permettra aux Congolais d'avoir au moins un souffle, une respiration et ne fût-ce qu'un moyen pour subvenir à ses besoins. Et puis, permettre aux Congolais de ne pas se faire ridiculiser dans le monde et permettre aux Congolais de ne pas vivre dans cette espèce de pauvreté atroce alors que nous sommes un pays riche. Voilà, sur messieurs, dames, je voulus m'exprimer